Oh yeah! Bonjour et bienvenue à la deuxième partie de l'épisode 18 enregistré le 1er avril dernier au Centre de médiation culturelle L'Éphémère avec Safia Nolin et Kijate Alexandra Veillet-Chizo. Et changement de plan. Changement de plan parce qu'à la fin de l'épisode, dans la conclusion, on annonce nos prochaines dates à l'Éphémère. Par contre, dans les derniers jours, on a pris la décision déchirante de mettre une petite pause sur nos enregistrements devant le public, pas parce qu'on vous aime pas, évidemment, les farouches, mais parce que Coralie et moi, on a besoin d'une petite pause. C'est beaucoup de stress et de charge mentale d'organiser tout ça. Puis, ouais, on a d'autres projets qui arrivent en même temps, fait qu'on avait besoin d'un petit répit. Mais restez à l'affût sur nos réseaux sociaux, suivez-nous sur Farouche, suivez Coralie et moi sur nos comptes individuels parce qu'on a plein de choses qui s'en viennent. Coralie fait un show pour les élections le 28 avril, j'organise mon festival d'humour féministe au mois de mai. Donc, là, on ne vous lâche pas, là. On est là, puis on a plein de belles affaires qui s'en viennent aussi pour Farouche. Donc, merci beaucoup de nous appuyer et cet épisode est une présentation de Eros et compagnie et Belle et Rebelle. Bonne écoute! Alors, le monde est à feu et à sang, la gang, mais heureusement, il y a toujours moyen de retrouver un peu de bonheur dans la couchette. Grâce à notre commanditaire, Eros et compagnie. Oui! Et comme à l'habitude, ce soir, on a un jouet accessoire super cossin gracieusement envoyé par nos amis chez Eros à deviner parce que c'est important de valoriser une sexualité positive, consentante et un peu funky. Oui, alors Coralie, tu vas fermer tes yeux et tenter de deviner au toucher quel est le jouet du jour et à quoi il sert en nous faisant un beau petit play-by-play de la situation en détail. Pour les gens qui nous écoutent à l'audio, mais maintenant, on va être filmés grâce à l'Éphémère. On peut applaudir. Merci l'Éphémère. Yeah! Beau lieu dans lequel on est maintenant. Fait que maintenant, tout le monde va pouvoir voir le malaise dans nos faces pendant que Coralie essaie de deviner. Alors, vas-y. OK, il est emballé, puis là, oh, hop là. Hop là. Ça, là, le mois de la Terre, Eros, là. OK, fait que, mais mettons par-dessus l'emballage, il a l'air d'avoir... Excusez-moi, faire une phrase avec ça. Ça a l'air d'être une manette. Oh Yeah! Une manette. Remote. Ben, tu sais, une petite affaire, là... Une petite affaire. Une petite affaire de loin. Ça a l'air c'est-tu un Chromecast? Aïe aïe! Faut que tu downloades Google Home pour pouvoir l'utiliser. Ça a l'air compliqué. OK. Fait que là, je l'ouvre. OK. Et... OK. Il y a encore encore emballé. Là, oh! Wow! Qu'est-ce que c'est? Lève-le dans les airs. OK, là, il a l'air d'avoir une manette. Oh, OK, il a l'air d'avoir... Ça a l'air d'une affaire... Tu sais, là, les influenceuses là, qui vendent des trucs pour se laver la face. Oui. Mais, ça a l'air de ça. Puis là... OK. Fait que là, il y a un fil pour le brancher. Il y a une manette! J'avais raison, il y a une manette, tout le monde. Il y a une manette. Donne-moi la manette. Je te donne la manette. Oui. T'es où? OK. Et, oh, ah, oui, ça a l'air vraiment d'une affaire pour se nettoyer la face, là. Ouh! C'est Oh! Il y a deux petits trous, fait que ça a l'air d'être pour un pénis. Fait que, OK, je guesse que c'est un cockering, mais qui te... Un cockering. Comme un onion ring. Mais cockering. C'est un cockering qui soit te chatouille l'anus ou le clito. Ouais, puis mettons, t'essaies-tu de deviner la forme du truc qui chatouille le clito-anus, c'est quoi? Une fleur. Oui! Wow. Oui! Bravo! Alors, Oh! ce jouet s'appelle l'Éternel. C'est un joueur qui est aussi esthétique qu'efficace. Le cock ring... Attention, ASMR. Ah, ouh! Holy shit! Je l'ai senti dans mon âme. C'est drôle à chaque fois. Alors, le cock ring permettra de garder une érection plus dure et plus grosse. Le support... Oui. Non, mais il faut le dire avec de l'émotion. Le support à testicules vous permettra de durer plus longtemps lors de vos rapports sexuels. Et l'ensemble du jouet en mode vibration vous permettra de stimuler votre partenaire sexuel comme jamais lors de vos rapports sexuels. Ah! Bonne découverte! Merci, Eros et Ben, compagnie. merci! À Farouche 15 pour votre magasinage coquin. Oui, Farouche au pluriel, merci! Oh my god! Faut voir. Tu le vois en... Mais c'est quoi la manette, d'eau? Ah, la Pourquoi il y a manette? une manette? Ben, pour le contrôle à distance, bien sûr. C'est quoi vraiment nice? Tu pourrais t'attacher les cheveux avec.
Puis genre, Attends, donne je la vais manette à essayer. quelqu'un, puis j'avais juste un gotté, tu sais, genre, Quand un mascu s'approche, tu pars la vibration. Oh mon Dieu, ça se peut. oh Hey, my ça god. fait dans le cou, je peux cute. me masser le... Cute! Tu l'attaches avec le truc à pénis ou à testicule. Le truc à testi. À testi, La ouais. testi. C'est ça! Mais la manette? Oui, la manette. Ben là, moi, je veux l'ai voir la garoché, manette. là. Ah, mais là... Ah. Mais pourquoi la manette, genre? Mais pour Je veux voir encore ça. Ben, c'était une manette. Mais c'est quand même Ah, ben comme... oui, Fait que c'est là, vrai comme que tu c'est fais inaccessible. l'amour, puis là, t'es genre... T'es là avec ta manette quand c'est pas le fun. Tu fais juste comme pousser. Moi, je pense que c'est pour la troisième personne. Oh! Ah! J'adore ça! C'est T'es funky et consentante. Ouh! Excusez, elle a plusieurs modes. On dirait qu'il y a un L'espace. club à côté, genre. Oui, c'est vrai. Il y a un club à côté. Ah oui? Tu sais, Mon téléphone Ah, qui non. sonne. Bon, en tout cas, merci, Ross et compagnie, tout le monde. Ah, mon Dieu, excusez, c'est parce que j'essaie de le fermer, mais... Faut souvent peser longtemps. Je dis ça, je le sais pas, là. Je pas. C'est pas parce que je le sais. C'est pas parce que j'ai 2 podcasts commandités par Eros. OK! Hey! C'est Ça t'en fait des À moi, hey, moi j'ai encore la main qui vibre, excusez. On est toujours en compagnie de Safia Nolin et Kijaté Alexandra Veillet-Chizo. Oui, en plus, Et on est rendu au segment de l'entrevue, plus en profondeur, pour apprendre à connaître encore plus la farouche qui sommeille en vous. oui, parce qu'on sent que ça monte, là, surtout chez Kijaté, là, ça monte. Une petite perle à la fois. Alors, une première question pour vous deux, peut-être. C'est le mois de la Terre, hein, le mois d'avril, on vient de commencer. On n'en parle pas assez de l'environnement, on pense même en pleine campagne électorale. Ici, à l'éphémère, peut-être que vous étiez là quand notre ami Jocelyn a briefé, mais tous, vous êtes assis dans de la poubelle, qu'a dit Jocelyn. C'est les mots qu'il a utilisés. Tout ce qui se passe à l'éphémère, ben, ça aurait fini à l'enfouissement si la belle gang de l'éphémère n'avait pas tout récupéré. Fait qu'on trouve ça super aligné avec nos valeurs d'être à l'éphémère. Vous êtes 2 personnes qui avaient à cœur l'environnement, si on vous stocke sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui anime votre fibre écolo ces temps-ci, if anything? Ben, j'aimerais continuer à vivre. Oui. Non, mais Idéalement. c'est un bon point. Ah ouais. On n'en parle pas assez souvent. De J'ai pas pas- mourir. On a besoin d'une planète pour vivre. C'est vrai. Mais la planète, elle va être là bien après qu'on soit plus là. C'est vrai Ouais, aussi. c'est ça. C'est ça. Elle n'a pas besoin de nous. Pas besoin de nous. Hein. En tout cas. On l'a fait assez chez nous. Mais on est supposé, en tout cas, dans mes communautés, dans les cultures que j'ai apprises de différentes communautés autochtones, notre rôle, c'est comme être gardien aussi de la terre, des eaux et tout ça. T'sais, on est là pour garder la terre puis remercier qu'est-ce qu'elle nous donne parce qu'elle nous permet de vivre. Fait que c'est pour ça que je dis, ben, j'aimerais continuer à vivre sur la terre parce que c'est un privilège d'être là. Mais en ce moment, je suis comme... J'ai beaucoup de peine avec tout ce qui se passe, surtout avec l'indifférence de beaucoup de personnes. Puis il n'y a plus d'indifférence quand ça affecte directement la personne. Tu sais, on parlait de ça plus tôt. Comme avec Gaza, il y avait beaucoup de boycotts et tout ça. Ouais. Puis surtout comme avec Amazon. Puis là, à un moment donné, en tout cas, je sais pas si... Regarde, là, je commençais à être farouche, puis je suis comme, est-ce que je peux? Vas-y! Si, t'as le droit de faire là. Je peux-tu? Ok, Jonathan Roy. Yeah! Channel your inner mediocre white Oh man. my god! Puis maintenant qu'avec les tarifs et tout ça qu'il y a eu, ok, là, on commence à boycotter Amazon. Mais Mais ça Ouais. nous touche nous ça nous maintenant. touche nous, mais ça m'a tellement... J'ai comme eu un goût amer. Tu sais, oui, ok, oui, vous pouvez comme exercer vos droits comme de cette façon-là ou être activiste de cette façon-là, mais je trouvais ça plate que ça a beaucoup plus bougé à cause des tarifs douaniers que Des quand... droits humains. Des droits humains, des enfants qui sont en train de mourir. Ok, on va dire de boycotter, mais on va, tu sais. On va continuer à prendre un petit latte Puis- chez McDo. tu Puis sais, en même ouais. temps, moi aussi, j'ai de la misère avec Amazon. Des fois, j'ai comme, ok, il y a juste là que je peux commander un truc. Fait que je vois là, mais comme, je me sens comme de la merde après. Ouais. Puis je pense que ça fait partie du système aussi dans lequel on est. Puis c'est ça, je commence à être fatiguée encore. Parce que j'étais comme, il faut démanteler le système. Là, j'ai pas le temps, puis j'ai pas l'énergie. Mal au dos, là. Je vais continuer à me faire une perle à la fois.
Moi? Ouais. Safia, ouais. Mettons, Moi- dans ton quotidien, ça ressemble à quoi les gestes écolos que tu penses qu'ils sont? Ben, mettons, j'ai pas de char, je suis en communauto, je fais toutes mes tournées en communauto. T'as ça un prix? Non. Ok, comme une auto, là, on a besoin de vous Non, autres. mais j'en avais avant, là, je suis comme, bro. Comme même les dildos me donnent de l'argent pour faire des courses. C'est ça! Non, mais c'est juste que c'est. Bon, c'est niaiseux, là. Après ça, on aura une discussion avec communauto, là. Mais c'est juste que. Tu sais, genre, souvent en tournée, les gens, ils louent des légarés, là. Tu sais, Ouais. c'est comme des chars à. Des chars. Mais communauto, c'est vraiment nice pour faire la tournée. Ils ont des gros chars, le gaz est inclus, puis aussi, tu sais, en termes de consommation de véhicules, puis en consommation de gaz, là, tu sais, c'est souvent des chars hybrides. Fait qu'il y a ça que je fais tous les petits gestes, mais tu sais, j'ai boycotté toutes les grosses affaires aussi, là, tu sais, je me suis désinscrite de toutes les grosses plateformes, puis tu sais, j'essaie de faire ce que je peux. Après ça, tu sais, j'ai eu des moments, c'est ça l'affaire avec moi, c'est que je suis une personne très, très intense, puis tu sais, mettons, j'ai eu une espèce d'épisode, je suis une personne avec un trouble d'anxiété aussi, puis je sais pas si c'est lié, mais tu sais, à l'automne, j'ai eu une espèce de vraiment gros buzz, genre d'éco-anxiété qui était... Puis ça, c'est beaucoup par rapport à l'inaction des gens, genre, que ça m'affecte, tu sais, parce que, je veux dire, je suis pas en train de dire que je suis parfaite, loin de là. Tu sais, je fais ce que je peux, mais j'ai l'impression que les gens ont abdiqué. Puis souvent, dans les luttes, les gens qui sont pas directement affectés abdiquent par anxiété, puis par, genre de guilt. Puis ça, c'est dur pour moi d'être comme, OK, là, je fais tout ce que je peux, puis après ça, je vois à côté de moi le monde qui font pas ça, puis là, ça vient... Puis c'est pas genre j'haïs les gens, mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, dans des grosses bulles d'anxiété, je suis genre tabarnak. Come on, guys! Puis aussi, c'est dur, tu sais, d'être... Puis moi, c'est le côté... c'est horrible de faire qu'il y ait des enfants qui vivent dans ce monde. C'est vraiment dark, là. Moi, j'ai vraiment un cerveau très dark, là, comme genre... Je capote pas sur le fait d'avoir des enfants, puis je trouve ça difficile d'expliquer aux jeunes qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis aussi, pour le reste du monde qui bouffe les conséquences de genre les gros porcs ici, qu'on est comme de manger des crevettes, puis genre, puis le pétrole, puis toutes les compagnies, puis après ça, t'as plein de gens qui vont mourir à cause de ça, puis ça, c'est sans parler de l'espèce de culpabilité vraiment intense par rapport aux animaux, puis à la forêt, puis à la nature, que je trouve ça genre... Tu sais, les animaux, en plus, c'est weird, mais tu peux pas, comme, leur expliquer, là, que comme... Là, ça va mal. Désolé! Genre, Désolée. désolé. Fait que bref, ça, c'est comme une espèce de zone où est-ce que je peux aller dans de quoi de vraiment dark, puis j'ai pas abdiqué, j'ai pas arrêté de faire ces moves-là, mais je trouve ça dur d'avoir encore de l'espoir. Ouais. Ben, la réalité est dark. Ouais, Tu c'est le ça. dis, toi, souvent que tu fais de l'humour trash, puis les gens sont comme, mais là, tu parles pas genre de cul, puis de genre fourrer des chefs. T'es comme, non, mais je parle de comme la réalité qui est fucking. C'est bien plus trash, ça. C'est- Ouais, c'est c'est fucking trash qui se trash, passe, là, tu ouais. sais. Ouais, ben, mais les petits gestes aussi, c'est comme tough de genre trouver un sens à tout ça, là. Moi, j'ai comme trouvé récemment, là, c'est que j'avais lu un truc qui disait que les petits gestes, parce que, tu sais, il y a beaucoup, je sais pas si tu as déjà entendu, mais dans le mouvement écologiste, il y a beaucoup de monde qui sont comme, ah, arrêtez de nous culpabiliser avec les sacs d'épicerie, puis le problème, c'est les compagnies, tu sais. Puis c'est vrai, sauf qu'il y a aussi le fait que, ben, de un, ça prend une légitimité démocratique pour les gouvernements de faire quelque chose. Fait que si tout le monde se calisse de comment ils consomment, ben les gouvernements, ils peuvent pas après ça faire des trucs contre Amazon. Il faut qu'il y ait un mouvement démocratique qui paraît pour faire, OK, maintenant, j'ai la population de mon bord, je peux faire de quoi contre Amazon. Puis aussi qu'il paraît que ça nous encourage. Genre, tu sais, quand on se trouve hot de faire un geste écolo, ben c'est ça qui nous fait continuer, c'est niaiseux, mais je sais pas si on en a déjà parlé au podcast, puis sinon je m'excuse de répéter, mais moi puis Emna, on était en Abitibi l'année passée, puis on est allé au Tim Hortons, puis il y avait juste ça, là, un Tim Hortons. Puis là, on était comme, OK, je voulais un café, mais je voulais pas dans le cup. Puis j'avais pas ma tasse. Puis là, j'étais genre, Chris, il y avait des tasses au Tim Hortons avant. Oui, Fait que là, je fais genre... Il y a des tasses. Puis là, je fais genre, Il y en a avez-vous... encore? Oui! Puis là, j'étais Des comme... mugs, t'es moins. Puis tu sais, la mug Tim Hortons était belle, là. Je sais pas si tu t'en rappelles. Elle était comme Mhm. crème avec du petit brun, puis tout. Puis là, j'étais comme, hey, avez-vous des tasses? Puis là, la petite fille était genre...
des tasses. Comme elle savait pas était où. Ça a fallu qu'elle la lave parce qu'elle était encrassée de poussière, la tasse. Mais elle m'a donné la tasse, puis genre, je l'ai faite un peu parce que Emna, tu sais, les deux, on est zéro déchet, puis j'étais comme, Emna est là, je veux comme l'impressionner. Fait que j'ai genre demandé une tasse, puis elle était comme, oh my god, il y a une tasse, puis elle aussi a demandé une tasse. Fait que je trouvais que genre, ça c'était cool. Ça, c'est le genre de truc qui m'a comme. Vraiment. Puis là, maintenant, je parle au monde de la tasse Tim Hortons, puis tout le monde est comme, Chris, c'est vrai, il y avait des tasses au Tim Hortons. C'est vrai. Ouais, mais parce que si on le demande peu, leur réflexe, c'est de nous le donner dans le petit cup en carton, même si on va passer 3 heures dans l'établissement, puis c'est comme, non, je vais la laver moi-même si tu veux pas la laver, la tasse. Ouais, mais vraiment. donne-moi une tasse utilisable, tu sais. Puis tu parlais des enfants, moi, c'est un gros truc sur lequel je me questionne. Je sais pas si on en a déjà parlé au podcast, puis... Tu sais, moi, j'ai fait un switch, un 180 dans les dernières années, puis je suis désolée si mes parents écoutent, puis ils l'apprennent de même, mais moi, je veux pas d'enfants. J'ai décidé, puis mais toute ma vie, c'était une certitude que j'en aurais. J'adore les enfants. Dans ma tête, ma vie, j'allais la consacrer à mes enfants. Puis là, mon éveil féministe et écolo a fait « Wow! Why the fuck would you do that to yourself et to the planet? » Puis comme, c'est fucking trash, puis les gens, c'est super confrontant quand on dit ça, puis j'ai envie de m'excuser quasiment, mais comme, moi, mes amis qui ont des enfants là, ben, je trouve que c'est un statement, là. C'est dans le sens, tu sais, je me trouve courage, tu sais, comme, je sais pas quoi dire, tu sais, je suis comme, je sais que c'est horrible, puis c'est l'affaire qu'on veut pas parler, puis c'est comme, non, mais il y a des nuances maintenant, puis il y a l'appel de la maternité, puis je le sais, il y a 6 mois, c'était moi, ça. De genre, envers et contre tous, fuck la planète, je vais avoir mes kids, puis je vais laver leur couche, tu sais, mais là, je suis comme, ça va trop mal. Comme, on ajoute un être humain, tu sais, comme, je sais pas. Ah, mais moi, je suis vraiment d'accord, mais c'est juste... J'ai l'impression que je peux pas parler de ça parce que moi, je pourrais écrire comme 16 livres de 14 tomes chaque sur le fait que je trouve que c'est pas une bonne idée, là. J'ai pas envie que le monde soit comme, bon, en plus, elle aime pas ça, les bébés. Un autre affaire! J'adore les bébés, là. J'adore les enfants, là. Je suis comme... J'adore, là, vraiment, tu sais, comme j'ai plein d'amis qui ont des enfants puis je les adore, mais je trouve ça tellement intense, là. Je suis comme... Moi, en tant que femme, en tant qu'humaine, en tant que j'ai pas envie de vivre ça, mais aussi j'ai tellement pas comme on sait même pas, genre j'ai peur pour mon propre cul live là, tu sais. J'ai peur pour pizza là, je suis comme oh, pizza, c'est quoi qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Genre non mais tu sais comme si j'ai obligé de la puis de me on va faire une joke mais c'est pas vrai ça part vite. Non mais je comprends. Moi aussi. Non mais vous comprenez ce que je veux dire là, ça va tellement fucking mal que je suis comme ouh là, c'est tellement intense pour moi que souvent je rêve que je suis enceinte puis je me réveille puis je fais oh, ok, il y en a. Aïe aïe, fou, hein? je suis lesbienne, genre ça peut pas m'arriver par erreur. Là, comme... c'est fou là, c'est genre tellement intense là, j'ai peur de ça. Moi. Qui j'étais? C'est tellement validant de vous entendre parler parce que je suis tellement habituée d'être seule dans mon groupe qui dit moi je veux pas d'enfants. Puis là, t'aimes pas les enfants? Je dis non, je les adore. Je suis comme c'est l'espoir de l'avenir. Excusez. I mean it. Mais c'est juste qu'on, des fois, peut-être qu'on. En tout cas. Non, vraiment, je suis pas d'accord. Oui, c'est ça. Puis à chaque fois que j'en vois, ça me. Comme j'en vois. Je veux dire, à chaque fois que j'interagis ou je parle avec des personnes plus jeunes, je suis juste comme aïe aïe, tu me donnes de l'énergie et tout ça. Tu me donnes l'espoir de continuer, puis continue-toi, puis tout ça. Mais ça fait du bien de vous entendre parler du fait que regarde, moi, je veux pas d'enfants. Moi, j'en ai jamais voulu, en tout cas dans ma vie d'adulte. Quand j'étais petite, c'est comme, oui, je suis une femme, fait que oui, je vais avoir des enfants, ça fait partie de mon plan de vie. À un moment donné, je me suis rendu compte, non, c'est pas obligé, pas obligé d'être dans mon plan de vie. Puis j'étais comme, ok, cool, je suis bien là-dedans. Puis je suis rendue à 32 ans, puis j'ai toujours pas eu l'appel. J'ai eu des rêves, des cauchemars. Justement, j'avais un bébé, puis je me suis réveillée, puis j'étais comme, ok, je suis allée voir mes chats, j'étais comme, OK, I have diva. Moi, c'est la dernière fois. Moi, c'est tout le temps genre, j'en veux pas, mais j'en veux peut-être. Tu sais, je suis pas prête à mettre genre. Tu sais, des fois, je suis comme Octave, chop, la vasectomie à mon chum. Puis là, après ça, je suis comme puis là, la dernière chose qu'il me dit, c'est OK, quand on va gagner la guerre contre les États-Unis. On aura un enfant à ce moment-là. Quand l'enfant de la victoire. Tu sais, mais genre. Mais. Le baby boom post-guerre. Oui, ben c'est ça.
Une nouvelle ère. Non, On mais tu sais, connaît de se celui-là. dire, genre, hey, la seule raison pour laquelle j'aurais des enfants, c'est si ça va mieux ou s'il faut comme, on est en train de construire de quoi de nice, pis t'es comme, ah, ok, tu sais, c'est Ouais. comme en train de s'améliorer, mais c'est sûr que pas, quand c'est pas en train de s'améliorer, pis tu sais, j'ai trouve bon, là, les parents qui, parce que tu sais, il y a du monde, tu sais, je sais pas si vous avez vu Idiocracy, là, mais comme la prémisse de Idiocracy, le film, c'est que c'est juste les caves qui font des bébés. C'est ça, là, on est pognés. Ça va être Elon Musk, là, avec Oui, c'est 14 ça. bébés. Là. Exact, ouais. Puis que la gauche a pas fait de bébé, puis là, tout le monde est rendu stupide, tu sais. Puis c'est ça la prémisse. Puis là, plus ça va, puis t'es comme, oh shit. Mais j'ai vu sur TikTok, on se souvent TikTok, on devrait avoir une Notre commande de meilleure TikTok. source. Puis j'ai vu du monde dire, non, non, inquiétez-vous pas, moi, mes parents étaient full républicains, puis ça m'a fait être full queer, Vraiment. full radical. Fait que je suis comme, Mais ah, moi, je c'est trouve vrai. ça, moi, hot take. Je trouve ça prétentieux de la part du monde d'être comme moi, je vais avoir le bébé Ouais. de gauche, parfait, qui va changer le monde. Je suis comme, non. Non, Ouais, genre, c'est pas mal, ça marche, c'est ça. Fort probablement qu'il peut-être pas. C'est juste, c'est aléatoire, ça là, puis ça met tellement. C'est ça l'affaire aussi. Il y a une autre affaire où je suis comme, ça met tellement de pression sur l'enfant. Ben D'être oui. comme, t'as pas intérêt à genre pas être comme je voulais que tu sois, là, genre là, tu vas à gauche, tu fermes ta gueule, genre. Tu sais, on s'entend que oui, tu sais, on peut se dire qu'on a les valeurs, mais même ça, philosophique, tu sais, je suis comme, oui, clairement, les valeurs de gauche, c'est les bonnes valeurs. Genre, je suis d'accord, mais tu sais, genre, j'ai-tu la bonne vision? Est-ce que je suis en train de me tromper? Puis c'est pas, genre, je fais un dessin de coloriage, là, c'est un humain, là, que tu... Ouais. C'est juste, je trouve ça... Des fois, dans les débats, c'est comme, ouais, mais si tout le monde arrête de faire des bébés, il va y avoir juste les gens caves qui font des bébés. Les gens de droite, je suis comme, non, mais toi, ça veut pas dire que tu vas faire, genre, Françoise David 2, là. Non, non, là, ça se peut que tu le fasses Elon Musk, là, genre... À un moment donné, tu perds le contrôle de ton bébé. là. Imagine, tu fais Elon Musk 2. Ouf. Mais on pourrait faire comme 8 épisodes genre sur la maternité, le féminisme, tu sais, tout ça. Tu sais, moi, même tu sais, mettons, dans ma culture, c'est même pas une question, on peut avoir d'enfants, tu sais, puis je veux dire, c'est comme ça dans plein de familles blanches aussi, mais mon Dieu, la madame de 35 ans qui a pas d'enfant, là, c'est la vieille au chat, là, la vieille folle au chat, là, en Tunisie, le fait comme... Puis moi, je suis comme, I'm that lady now. Mais t'as pas encore de J'ai chat. pas de chat, j'ai pas de chat, fait que Je suis bien déçue. c'est vraiment juste pour ça que j'ai pas de chat, là. Juste pour pas contribuer au pitching, non. Non, mais je suis comme, non, moi, j'arrête. Tu sais, déjà, j'arrête le cycle de trauma. Ça va se cesser à moi. Comme, nos parents ne pensaient pas à ça. Nous, on est la première génération qui pense à ça. Mais ouais, on pourrait faire 8 podcasts Hey, là-dessus. moi, j'ai déjà dit à mon... Moi, ça me fait rire. J'ai déjà dit à mon père, il était comme, ah, tu sais, tu veux-tu des enfants? Puis j'ai déjà dit, ben, tu sais, je suis pas dans l'état financier d'en avoir. Puis surtout que, je sais pas, tu sais, si j'ai un enfant polyhandicapé, il faut que je puisse m'en occuper. Puis il était comme, ah, j'avais jamais pensé à ça. Puis j'étais genre, quoi? Comme, tu mets un enfant au monde, puis tu te dis pas, ça se peut qu'il n'y ait pas de bras. Tu sais, comme dans le sens, si c'est ça qui arrive, qu'est-ce que tu fais? Ta vie, elle change, là. C'est pas Vraiment. juste comme le domper à la garderie, puis ça va être correct, tu sais. Dompé à garder. Dompé. En tout cas, ça me fait rire. Non, mais c'est un gros sujet. Puis c'est fou parce que même, genre, en parlant en live, de tous les sujets que je parle, je pense que c'est celui qui me stresse le plus. Parce que c'est tellement un tabou dans la société de parler de ça puis de dire je trouve pas genre que ça c'est une bonne idée genre ou ça mais tu sais excusez-moi Ouais, tu sais, tu mais sens j'adore les- les enfants depuis tantôt on est comme j'adore les Mais enfants là j'adore les enfants T'es comme si on voulait les tuer là. Ce qui est drôle aussi, c'est que on est tellement dans une société nucléaire, tu sais, que comme avant, c'était normal de comme il y ait des enfants. Tu t'occupais d'enfants. Tu t'occupais de l'enfant de ta soeur, l'enfant de ta voisine. Comme, Oui. t'étais pas obligé d'avoir des enfants pour être proche d'enfants. Puis là, c'est juste weird d'être comme... Moi, des fois, mes amis qui ont des enfants, je suis comme, hey, si t'as besoin d'une gardienne, j'aime full les enfants. Puis là, je suis comme, j'ai l'air tellement creep. d'être comme, j'aimerais ça être proche de ton J'adore bébé. C'est pour ça, tantôt, j'en parlais, je dis, attends, j'espère que j'ai pas l'air d'une creep. J'adore les enfants, là! Je me tiens dans les parcs les après-midi. C'est comme ça. ça sonne un peu. Mais c'est fou parce que maintenant, la seule façon, on dirait, d'être proche d'enfants, c'est soit que t'es prof, puis comme, God knows que c'est un tas d'autres problèmes, Oh my god ou genre, t'es mère, tu sais. Fait que c'est... Ça aussi, je trouve ça fou. Et que moi, comme- Pas que tu sois drag queen non plus. oui Ouais, c'est non, vrai Parce que- ah soit loin là loin. Mais moi genre là, pour moi là, je l'ai pas vécu encore j'aimerais ça le vivre puis là peut-être que je pourrais en parler mais je suis sûre que c'est super tough mais comme moi j'aimerais avoir une famille d'accueil éventuellement Mhm. parce que comme j'aime ça les enfants j'ai envie de les avoir dans ma vie mais je veux pas être une mère Chris genre Pas obligé qu'il soit le Non, mien. tu sais, mais ouais. je trouve ça hot en plus de penser que c'est parce que aussi j'ai une vision de genre moi en tant que femme j'ai envie de vivre des shit puis j'ai pas envie de sectionner genre ma vie puis donner tout mon tu sais j'ai des problèmes d'attachement là. Moi donner de l'amour puis de l'affection à quelqu'un pendant 18 ans puis qui sac son camp c'est sûr je le vis mal là.
C'est sûr que je suis pas bien, là. Si c'est sûr, je l'attache dans son C'est lit. sûr, je pour suis que- Non, mais Ouais, au moins, on avec dort. la crise du logement, il va rester chez Ouais, vous c'est toute ça. sa Tu vie. restes avec maman. C'est ça le truc. hein. Tu restes, puis je suis comme, mais tu sais, il y a plein d'enfants, j'ai envie de... Il y en a plein qui ont besoin, puis moi, j'aurais aimé ça avoir des figures plus... Autoritaire nice, là. tu sais, oui, ouais. dans ma vie, puis je pense que j'aimerais ça. Je pense. Je suis à la même place que toi. Je suis comme, je veux être la tati nice. tu sais. Oui, c'est Confiez-moi ça. vos enfants sans que ça soit creepy. J'ai juste un bel appart puis je vais les nourrir. là. C'est vraiment juste ça. Ma mère et moi, on a été famille d'accueil pendant 2-3 mois. Ah ouais? C'est nice? C'était demandant C'était pour ma rock. mère. Je pense que moi, j'avais 7 ans. Fait que je peux Oh my god. Fait que pour rentrer comme... Pour aller dans cette expérience-là, je pense qu'il faut savoir dans quoi on s'embarque. Ouais. Ouais. Parce que c'est des enfants, oui, qui ont besoin d'une place et tout ça, mais il y a des enfants aussi qui dealent avec des problèmes. Puis Vraiment. Vraiment. il faut savoir comment dealer avec ces problèmes-là. Puis ma mère et moi, ben, ça nous a beaucoup affecté aussi, qu'est-ce qu'on a vécu aussi. Là. Je sais pas si je suis à l'aise d'en parler, mais comme il y a une raison pourquoi ça a duré juste 2-3 mois. Tu sais, on était à Ottawa en plus, fait que à Ottawa, que tout le monde parle en anglais là-bas. Mais c'est ça, c'est pas, tu sais, on pense aux alternatives, tu sais, quand on se dit on veut pas d'enfants, tu sais, naturellement, mettons. Fait qu'on pense aux familles d'accueil, à l'adoption, mais c'est pas genre un long fleuve tranquille, Non. ces options-là. Non, Non, vraiment Non, pas. vraiment pas. Là. Mais moi, je me dis tout le temps, avec la crise climatique, tu sais, peut-être qu'une année, il va y avoir des enfants comme il y avait des orphelins à Paris dans les années 1900, là. Tu sais, il va y avoir des enfants. Oh my Non, god! mais comme c'est trash, mais Les c'est vrai. Misérables, Oui, genre, ben comme, on va vivre ça, là, peut-être, là, si ça va Genre, tout ça. t'en pognes un sur le bord de la rue, Ben, t'es t'en comme, pognes un, pis bon, t'es ben, comme, toi, t'as-tu une mère? Non, ma mère. Bon, 20 ans, tu sais, comme. c'est maintenant moi ta Ma mère. mère est noyée dans le fleuve. Qu'ils ont dit. Ben, viens à la maison, petit Paul. Commencer à chanter. Tu t'appelles maintenant Paul, ouais, tout Tu à fait. m'appelles maman. Oui, ils vont commencer à chanter avec leur petit chapeau, là, comme. Puis ils vont fumer des clopes à Ouais. Ils vont ramener des cheminées, surtout, là. Et moi, je voulais vous amener sur un autre sujet qu'on parle souvent à Farouche. Peut-être que je vais lancer Kijaté pour commencer. Tu as déjà écrit une chronique sur Espace Autochtone sur la sursollicitation des personnes autochtones dans l'espace public. Puis, tu sais, on en parle souvent à Farouche de, tu sais, être une personne, une femme dans l'espace public, une femme racisée, une personne autochtone. Est-ce que ça fait que automatiquement tu dois représenter toute ta communauté? Puis comment on deal avec ça? Tu sais, une question pour Safia aussi, là, tu dois maintenant représenter toutes les personnes qui te ressemblent, tu sais. Puis c'est quelque chose qui me revient souvent quand je parle publiquement. Tu sais, on a beau à se dire, non, je parle à mon nom, je représente pas tout ce que je représente. Ouais. Mais il y a toujours ce poids-là. Même si on se dit, non, regarde, je parle juste à mon nom, mais oui, il y a toujours ce poids-là. J'ai été récemment à Winnipeg avec APTN. J'ai pu aller voir d'autres journalistes qui sont avec APTN. Puis j'ai pu voir que je n'étais pas la seule à sentir ce poids-là. Je ne sais pas si vous êtes au courant du tueur en série, excusez si ça devient lourd, Skibiki, qui a eu à Winnipeg. Puis j'ai pu rencontrer la journaliste qui a couvert tout le procès. Puis genre, je la voyais, elle est tellement forte et tout ça, mais elle nous parlait, puis elle était forte parce qu'elle pleurait en parlant de qu'est-ce qu'elle a vécu. Puis je me suis dit, OK, j'ai pas besoin d'être forte, tu sais. J'ai besoin d'être juste humaine. C'est ça. Puis les gens, elle a dit, T.R. Whitley, qu'elle s'appelle, que les gens sont venus la voir puis lui remercier, tu sais, d'avoir couvert le mieux qu'elle pouvait aussi de façon journalistique. Ça, c'est dur aussi de couvrir Parce que ça, toutes là. les victimes étaient des femmes autochtones, c'est ça, ouais. Puis c'était aussi avec le lien de Search de Linefield. Que là, je veux juste avertir, on va parler peut-être de sujets un peu plus... parler de tueurs en série, de femmes assassinées. Donc, dans le... Comment on appelle ça, Linefield? Enfouissement? C'est d'enfouissement. Ouais, c'est les- ouais. d'enfouissement. Fait que on se demande... Ouais, j'ai juste le mot. On suspectait que les corps des femmes disparues étaient dans ce fouissement-là, mais la police disait que c'était trop dangereux pour aller les chercher. Bien sûr. Puis récemment, ils ont... Pourquoi ils disaient que c'était trop dangereux? Bonne question. Parce que Ah c'est ouais, des juste polices, de puis c'est même, des ok. victimes autochtones. tu sais, tout le temps Puis donc, c'est ça, ils ont pu aller... enfin, aller chercher. Puis aussi, il y avait une des personnes qui était... excusez, c'est dur pour moi d'en parler, je me rends compte.
fait que pendant longtemps, il y avait une des femmes aussi qui était non identifiée, qui l'appelait Buffalo Woman. Puis ce que TR Whitley a pu m'en parler à propos de ça, c'est que pendant le procès, ils ont accordé une place pour Buffalo Woman. Il y avait comme, je sais pas trop exactement, mais peut-être, je pense qu'il y avait un régalia, je me souviens plus exactement des détails, mais le fait que elle, c'est ça qu'elle a remarqué, puis c'est de ça qu'elle a parlé, ça fait du bien de pouvoir vivre ça, de vivre ça, non, mais de voir quelqu'un vivre à travers ça, puis de voir aussi que ça l'affecte. Puis c'est ça que j'ai de la misère en ce moment dans les médias, c'est qu'on parle de sujets très durs et tout ça, mais on dirait que, OK, une autre journée de shit show. Mais non, je veux voir des personnes qui sont affectées par qu'est-ce qu'on... Tu sais, oui, tu peux être comme neutre, mais aussi être affecté par des horreurs, là, tu sais, c'est... Ça revient, c'est ça, à l'affaire de neutralité journalistique. C'est pour ça qu'on dit que representation matters, parce que cette journaliste-là, en ayant cette sensibilité-là de plus, ben c'est sûr qu'elle allait remarquer des détails que peut-être des Allochtones n'auraient pas remarqués dans toute cette couverture-là. Fait que c'est pour ça que c'est tellement important qu'il y ait... Puis je pouvais sentir le poids qu'elle se mettait sur les épaules pour parler de ce sujet-là. Puis parce qu'à Winnipeg, à PTN, il est très, très présent. Ils sont très présents. Puis les gens écoutent beaucoup. Il y a une grande communauté autochtone à Winnipeg. Là, juste la première chose que j'ai vue en arrivant là-bas, j'étais juste comme Puis ici, on arrive, c'est comme où ça? Puis, fait que, juste voir comment qu'elle a dealé avec ça. Tu sais, je me suis dit, OK, je suis pas la seule à avoir ces sentiments-là. Tu sais, je suis pas faible. Ouais. Puis tout à fait. là, en ce moment, je prends un pas de recul parce que je me sens fatiguée. Puis je me dis, OK, tu sais, je suis encore en train de me demander est-ce que je prends la bonne décision et tout ça, mais je pense que c'est la bonne décision de prendre un pas de recul puis de revenir quand je me sens mieux. Mais c'est pas la première fois que je fais un pas de recul. Là, je suis un peu tannée. Mais je pense que c'est ce que j'ai besoin en ce moment. Puis pour ce que j'ai remarqué beaucoup quand j'étais à Winnipeg, c'est que TR, elle parlait de comment elle a pu passer au travers de ça, mais c'est en parlant avec ses collègues, en parlant avec sa famille, à elle, ses amis, tout ça. C'est la communauté qui l'a aidé à continuer. Puis je pense que c'est ça, en ce moment, on est en train de s'individualiser, je sais pas si c'est un mot, là. T'es en train de se séparer, puis on est comme là sur nos téléphones, puis comme on est dans notre propre bulle, puis tout ça, puis là, on se rend compte qu'on pense qu'on est tout seul, mais là, regarde, là, on est comme, je sais pas combien, là, puis ça fait du bien. Là. On est 1 million pour les gens qui nous écoutent à l'audio. On est beaucoup, là! puis je sens beaucoup d'anxiété en ce moment, c'est pour ça aussi que je fais du perlage, puis j'ai peur de parler devant du monde en ce moment. Fait que là, je suis ici, puis je suis comme... Mais j'ai accepté de venir parce que je me suis dit, c'est ça, j'ai besoin d'être dans un endroit avec plein de femmes et de personnes qui pensent... Je sais pas, qui pensent pas la même affaire, mais comme, je sais pas comment l'expliquer, genre juste qu'on est tous On est un bloc monolithique. des gens pour qui la bienveillance puis l'ouverture d'esprit, c'est des valeurs super importantes. Puis c'est ça que je dis tout le temps avant un épisode de Farouche aux invités, c'est comme, là, vous êtes stressés, mais on a le meilleur public qui est tellement sweet puis bienveillant, ça va bien aller. Puis je pense que vous l'avez prouvé encore une fois ce soir. Fait que merci Kijate d'avoir accepté. Puis pour vrai, cette pause-là, c'est jamais... ça va être salutaire pour toi. Puis je suis certaine que tu as changé la vie de beaucoup de personnes avec tout le travail que tu as fait jusqu'à présent. Puis c'est pas terminé. Oh, là, regarde le poids là, que tu parlais, là, je le sens là. C'est dans le sens, c'est sûr que tu as déjà causé tellement de bien. Fait que give yourself a break. Puis on va te reprendre quand tu vas être prêt. Ouais, ok, d'abord. Mais je prends la force sur d'autres personnes en ce moment qui, comme, genre, avec l'art que tu fais, ça me donne tellement de force en ce moment de continuer. Là. Mais c'est ça qu'on parlait de on dirait que je te fais depuis tantôt, mais genre, c'est comme... Mais j'aime ça. Mais oui, Manon Massé, elle avait parlé de nous que tu sais, elle disait que le combat féministe, c'est une course à relais un peu, là, qu'on est tout en train de... Puis tous les combats, en fait, là, on est tout en train de passer le relais à d'autres personnes quand on est fatigué, puis quand on est fatigué, il y a quelqu'un qui a plus d'énergie qui le reprend puis qui continue, tu sais, puis que faut pas oublier qu'on n'est pas... Puis c'est vrai que la communauté, ça sert à ça aussi, d'être comme... C'est tellement, vu qu'on est tout individualisé, on est genre, oh mon Dieu, le poids du monde est sur mes épaules. Puis tu fais, mais non, on est toute une gang, puis c'est pour ça qu'on s'entraide, tu sais. Vraiment. Toi, t'as-tu une belle communauté, Safia? T'as-tu comme du monde? Non. J'haïs toutes mes amies. J'ai tout seul chez nous de même, genre... oui, je suis super proche de ma blonde, puis
Ben, on l'espère, hein, quand même, c'est bon. On salue ça, c'est bien. Comme on voit. Non, mais j'ai beaucoup d'amis qui me comprennent. Des fois, j'ai des amis qui me comprennent moins, mais en ce moment, j'ai l'impression que je me tiens plus avec du monde qui catch mon cerveau, puis comment il fonctionne, mais surtout les enjeux que la société nous donne à vivre en ce moment, puis qui comprennent pourquoi je fais fucking de l'anxiété non-stop. Là. Mhm. Puis Ouais. pour moi, la communauté, c'est quelque chose d'invisible, là, de gros. Là. Tu sais, Ouais. J'ai l'impression que c'est comme un genre de... J'ai fait un truc à Sherbrooke il y a genre une semaine pour la journée de la... ben, c'est la semaine arc-en-ciel. La semaine arc-en-ciel. C'était cool. C'était vraiment nice. C'est des petites affaires de même aussi là, qui font que je me sens bien entourée. Là. Tu sais, c'est comme... Je t'ai invité à aller parler de ma vie vraiment random. Là, genre à Sherbrooke. Puis il y a quelqu'un qui m'a demandé c'était quoi la communauté pour moi. Puis j'étais comme... Ah, moi, pour moi, la communauté, c'est pas nécessairement du monde que je connais. Tu sais, c'est plus comme du monde que je sais... on partage les mêmes valeurs, tu sais. Puis ça, Vraiment. c'est comme vraiment nice, je trouve. Nice. Sinon, Ouais. ben flou ce que je dis, mais bref. Non, c'est full pas. C'est ça, c'est pour ça c'est bien d'être ici, parce qu'on se comprend, même si on dit, je fais pas de sens. Moi, non, je comprends. J'ai tout compris. C'est comme jouer à tabou. Oui. On dit des mots-clés, puis on est comme, j'ai compris ce que tu veux dire. D'ailleurs, Alors, le 2 mai prochain, j'espère que vous allez pouvoir l'écouter quand vous écoutez ça, mais il va y avoir un autre atelier causerie que j'avais déjà fait en février déjà, j'ai eu un gros mois de mars. Il va y avoir un autre atelier causerie qui va être organisé par la semaine volontaire. Je vais mettre ça sur mes réseaux sociaux, mais si jamais vous voulez rencontrer des gens comme vous qui pensent comme vous, c'est un atelier qui dure quand même un bon atelier de 2 heures. Mais vous rencontrez des gens comme vous, on discute, on a fait un atelier aussi de pleine conscience puis d'humour. Fait que je vous invite à comme checker ça. Puis si vous voulez regarder aussi sur mes réseaux sociaux, si vous voulez recréer ce genre d'atelier-là pour créer des communautés, j'ai tout mis le plan que j'ai fait, j'ai tout écrit qu'est-ce que c'est les apprentissages. Fait que vous pouvez le prendre puis le refaire chez vous, ça va me faire plaisir. Vous pouvez m'écrire aussi si vous voulez le créer, mais des communautés, c'est vraiment important. C'est ça. Oui, merci Je le Coralie rappelais. d'organiser ça. Est-ce que vous auriez des bonnes anecdotes de mansplaining ou de whitesplaining à nous partager? À nous, votre communauté. bon, faire de la musique, c'est pas mal juste ça. Ton quotidien. Ça gosse en esti. Ouais. C'est quand une personne non autochtone m'explique les réalités autochtones. Ah ouais. Ah, voyons donc, sérieux. Moi, j'ai travaillé avec des communautés autochtones pendant longtemps, donc ben voici comment ça se passe, puis tout ça. Puis moi, je sais comment ça se passe, puis je comprends ce que tu vis, puis là, on dirait qu'ils veulent s'approprier le trauma colonial. Oh my god. T'es comme, prends-les si tu veux, mais... Ben, comme, je sais pas, il y a comme cette envie-là, pas cette envie, ouais, cette tendance-là de devoir être la victime, peut-être. Hmm. Hey, je m'embarque dans quelque chose là. Mais non, comme mais c'est un gros beau... C'est un gros ouais, dossier. c'est ça, c'est le style white guilt, puis le guilt en général, ça fait tellement de marde, là. Mhm. Puis- C'est fatigant, quoi, Alice. Fait- Mais qu'est-ce que tu voudrais leur dire, mettons, à ces gens-là? Tu sais, mettons, j'imagine que t'es pas tout le temps excuse-moi, mais comme, tu sais, si tu pouvais leur répondre, genre, c'est quoi l'affaire que t'as envie que les gens qui font du white guilt fassent différemment, mettons? À part crissement pas faire ça. Ben, écoute mon ami blanc, c'est vrai. Ah oui, moi j'ai un ami blanc. Ouais, mais c'est ça, Euh, c'est-tu genre juste... Lis des livres, mon chum. puis- C'est ça, c'est pas ma job de t'éduquer. Genre, j'ai vu un post sur Facebook d'un de mes amis qui dit « Ah, je suis désolée, mes amis autochtones, mais j'étais allée dans un taxi, puis là, il y a un monsieur qui a vu que j'étais autochtone, puis il est autochtone, mon ami. Ok, ok, ok. Excusez, On excusez, est sur le gun, là. là, Je vous voyais réagir. Non, non. On allait péter des jambes. Puis, Ouais. puis c'est un de mes amis aussi, puis un de mes collègues, parce qu'il donne des ateliers de sensibilisation sur les réalités autochtones. Fait que là, il rentre dans le taxi, puis là, le monsieur commence à parler. Ah, les taxes, vous êtes privilégiés, vous, avec vos taxes, puis vous avez tellement de privilèges. Puis lui, il a juste décidé, OK, non, ça me tente pas d'embarquer là-dedans. Puis là, il s'est senti tellement mal de ne pas avoir défendu les réalités, ben, les personnes autochtones, qu'il a dû aller sur Facebook et dire excusez-moi, mes amis autochtones, mais je pouvais pas. Mais là... Puis là, je suis comme, OK, fait que c'est pas notre job de devoir Non. éduquer les gens. Oui, il y a des moments que je suis comme, j'ai plus d'énergie, puis je suis juste comme, OK, pourquoi tu penses comme ça? Puis on se fait une session, une thérapie de session.
Ouais, une session de thérapie. Session de Ouais. thérapie, voilà. Puis, Mais t'as pas tout le temps l'énergie, t'as pas tout le temps C'est l'espace. ça. Ça devrait mental. idéalement jamais. Là, Oui, tu c'est sais. ça. c'est Ça ça. pourrait être fucking- jamais, ouais. Ben non, mais ça n'a pas de sens. Là. Fait que, oui, je pense que c'est ça, c'est aller vous éduquer vous-même. Ben Je vais oui. pas dire ça de même, là. Ben oui, dis-le de même. Ben, si. Safia, t'as dit la Jonathan Roy, même. Jonathan Roy. Ben, ce que je fais d'habitude, c'est juste comme, bon, ben voici un tel site web, vous pouvez aller visiter ça Ouais. pour avoir plus d'informations là-dessus, parce qu'on n'a pas le temps de faire un cours d'université. On devrait avoir une réponse automatique, genre les personnes autochtones, les personnes racisées, comme voici une Ça envoie liste un de ressources. message genre, dans son téléphone. Mais ma collègue aussi, celle qui a cofondé Mikana, qui est l'organisme qui fait des ateliers de sensibilisation. À un moment donné, elle avait tout le temps comme un pamphlet, parce qu'ils ont fait un pamphlet. Elle avait tout le temps un pamphlet avec elle dans sa sacoche. Puis à chaque fois qu'elle se faisait approcher pour parler de n'importe quoi, je suis comme, oh, vous faites pitié, ou tu sais, comme, oh, c'est bien plate ce qui se passe là, avec les enfants. Puis je suis comme, elle sort son pamphlet, c'est comme, voilà, si vous voulez en parler plus. Tu sais, C'est ça, voilà. C'est comme, parle-moi pas, lis ça. puis- Elle est avec ses enfants, elle a des enfants elle-même, tu sais, c'est Mm. comme pas envie de parler de Aïe, ça, là, ouais. tu sais, avec des étrangers. Puis moi aussi, ça m'arrive, là, je suis comme... Pendant longtemps, j'ai arrêté de porter des boucles d'oreilles, parce que quand j'allais dans le métro, il y a des personnes qui venaient me voir, mais pas des personnes... Ben oui, je veux dire, pas des personnes, je veux dire, une personne venait me voir, là, pour comme une foule qui arrivait, comme... 15 personnes. Mais ça m'arrivait des fois que, c'est vraiment triste ce qui s'est passé dans les pensionnats. Je suis juste comme, je veux juste m'acheter Oh des my œufs. god, mais les gens, ils sont. Je veux juste Read m'acheter- the room, Ouais, là. c'est ça, les gens read C'est ça, juste le qu'ils se promènent avec leur petite culpabilité puis ils sont puis- comme tiens. Oui, exact. Puis je le sens Ah. aussi, je le sens, tu sais, je le sens aussi comment les gens, ils viennent de l'apprendre ce qui se passe, mettons, qu'est-ce qui s'est passé avec Kamloops, avec les sépultures des enfants. C'était une surprise pour bien du monde, fait que c'est sûr que c'est venu chercher beaucoup de personnes puis qui veulent exprimer comment ça leur fait mal d'apprendre ça puis de se rendre compte qu'ils sont dans un pays qui a permis ça, un système qui a permis ça, puis qu'ils font partie de ce système-là. Alors oui, ça fait mal. Fait que oui, je suis contente que les personnes peuvent venir m'en parler. Pas à l'épicerie, par contre. Non, c'est ça. Ou, tu sais, c'est pour ça que je fais des ateliers. C'est ça, oui. Ici, je suis capable d'en parler puisque je suis prête à en parler, tu sais. Puis je sais plus ce que j'allais dire. J'étais comme dans une montée, puis j'étais juste comme, ah, je suis farouche. Non, mais on le sent, on le sent. On le sent. Toi, ça fait, y a-tu des moments aussi où est-ce que t'as juste envie de faire comme, va googler, c'est gratuit, genre. C'est ça. Ben, non, en fait, on dirait que, vu que bon, je pense pas que j'ai le privilège d'être passing en tant que queer, là, vraiment, clairement, on m'identifie queer. Après, tu sais, mon père est algérien, puis j'ai le white passing privilege. Fait qu'on dirait, pour une couple d'affaires, ça m'a comme donné j'aime ça parler aussi, puis j'aime ça aussi que les choses changent. Fait que des fois, quand les gens me disent des trucs, ça me dérange pas de prendre le... Mais souvent, j'aime mieux expliquer les affaires quand ça me concerne pas, parce que c'est vrai que les gens, ils ont peur de moi, fait qu'ils ils viennent pas me dire... Mais ça m'est déjà arrivé, les affaires de genre, ouais, mais les Arabes, ça m'est déjà arrivé. Ou genre, tu sais, des gens, des gens qui me parlent des membres de la communauté queer, ça m'arrive quand même, là, tu sais. Puis ça me fait plaisir de faire genre... Dans ta Mais face. tu sais, juste des petites affaires, tu sais, mettons, souvent parce que j'aime ça, les gens, genre, j'aime ça parler avec les gens, puis souvent, j'ai comme une approche, je pense, qui est comme plus comme hey! Genre, tu sais, j'étais un peu genre too much, là. Puis tu sais, le jour au Parc Lafont, ça m'a tellement marqué, là, je pense que je l'ai raconté, Par je sais, Parc Lafont, je l'ai raconté 1 million de fois, genre, ces anecdotes, mais à un moment donné, j'étais comme... Moi, j'aime ça dire que je suis woke parce que je comprends pas que ça soit péjoratif. Genre, je trouve ça fucking fatigant. Genre, en ce moment, j'ai des projections dans mon show puis il est marqué woke. Genre, puis je suis comme, je suis woke, genre, puis j'aimerais ça que tout le monde soit woke. Fait que, genre, je l'utilise. Puis à un moment donné, au Parc à chier, je suis genre, puis je suis comme, mais tu sais, genre, moi, je suis woke. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, là. Il y a sûrement une raison, là. J'avais pas juste fait salut. Juste comme, c'est- salut, Safia, wow. Puis là, les madames, ils étaient comme, merde, t'es pas woke, toi. Puis là, j'étais comme, pardon! Hey, quoi? Là, ils étaient comme, mais non, t'es pas woke, là, voyons. C'est comme si j'étais en train de me dire, Ça, c'est du j'étais une centrisme grosse féminin. conne. T'es pas. Hey, là, j'étais Arrête, comme, t'es pas grosse. c'est exactement la même chose. C'est Genre. vraiment ça. Puis là, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous pensez que c'est woke? Puis là, il était comme,
les gens là, qui se fâchent pour rien, puis qui chialent tout le temps. Puis j'étais comme, non, c'est pas ça. C'est plutôt être ouvert à essayer que tout le monde soit fucking bien sur cette planète. Puis là, j'essayais d'expliquer, puis là, ils l'ont googlé devant moi, puis ils étaient comme, ah ben t'as raison. Mais tu sais, ça, là, je suis pas comme, je suis assez fatiguée. Là, je suis comme, yes, bitch. Thank you for your service. Sauf que des fois, quand c'est. Ça, c'est soft. Mais tu sais, des fois, des fois, ça m'affecte fucking. Mais c'est plutôt quand les gens sont. Tu sais, mettons juste d'utiliser des slurs, genre, devant moi, là, comme en prenant, genre, pas en considération rien. De toute façon, utiliser des slurs, c'est non. En général, Genre, faites pas ça, mais tu sais, au parc à chiens, c'est arrivé, puis je fais juste comme faire. Genre, je sens mon cœur qui fait que. Ouais. Puis je fais genre. Je peux pas je m'en m'embarquer. Ouais, faut Mais des fois, je suis comme, hey, dis pas ça. Mhm. Ça m'est arrivé dans un backstage il y a pas longtemps avec du monde vraiment connu, là. Ouais. Comme ça, parce que j'avais dit, ma blonde était là, j'étais comme, hey, où ma lesbienne? J'ai dit ça. Là, la personne, elle a dit, on a encore le droit de dire ça. Puis j'étais comme, Chris, oui, on a encore le droit de dire ça, tu sais. Genre. Ben oui. Ben, tu sais, c'était en mode, genre, on peut plus rien dire. Puis là, Ouais. j'ai dit, ah, bon. Puis là, j'ai eu le droit à, genre, ouais, mais tu sais, pourquoi on peut plus dire tapette? Genre, puis tu sais, mes amis de gars, entre eux, ils disent tapette, puis je suis comme, ben là, je l'ai fait. Ah ouais. Bon, toi, t'es gros. Moi, je suis grosse. Là. J'ai dit, là, mais je pense que je prends un vilain plaisir à infantiliser ces gens-là. Oui, ben c'est comme ça qu'il faut faire. Je me rends compte que ça me fait triper un peu. C'est vraiment ça. J'aime ça, c'est parti d'une place de bienveillance. Ah, là, à c'est j'aime comme- ça, les infantiliser. Non, mais bitch. sérieux! Ben, C'est comme c'est- si les minces commencent à t'appeler baleine, genre, t'aimerais-tu ça? Genre, Ouais. tu sais, non. Mais toi pis moi, on peut s'appeler baleine si ça nous tente, tu sais. Ouais. Bon, c'est pas un bon exemple, mais vous comprenez. Ce serait tellement une bonne mère. Meilleure façon de conclure ce segment. Caliste, Merci c'est pour bon, ces mais- belles réflexions. Et là, le Q est pas parti. On va le refaire. Pourquoi c'est pas parti? Merci, c'est ça. Merci pour ces belles réflexions. Wouh! Il est pas parti, il y a un petit bug. C'est pas On grave. va rajouter au montage parce que là, on termine avec ton édito hymne. Oui. Eid Mubarak, la gang, ou Eid comme Mabrouk, comme on dit chez nous en Tunisie. C'était samedi le 29 mars, la fin du Ramadan, ce mois de jeûne observé par des millions de musulmans et musulmanes à travers le monde, avait donc lieu le lendemain, dimanche 30 mars, Eid el-Fitr, cette journée de célébration où on visite notre famille, où on porte nos plus beaux habits. On se réunit autour d'une grande tablée pleine de bonne bouffe, puis on reçoit une petite mahba de l'Aïd, c'est-à-dire un petit peu de monnaie. Si on est un enfant ou une artiste indépendante de 34 ans avec énormément de pouvoir de persuasion. Ouais. Personnellement, moi, je fais pas systématiquement le ramadan. Là. Je suis aussi musulmane que toi, Coco, t'es catholique, OK? Dans le sens que c'est le fun de recevoir des cadeaux à Noël, mais je prendrais feu si je mettais le pied dans une église. Fait que j'ai fait le ramadan, moi, une fois et demie dans ma vie. Fun fact. La demi, c'était quand je suis revenue de mon premier voyage solo en Tunisie à 18 ans. Le cœur complètement brisé de laisser mes tantes, mes oncles, mes cousins, mes cousines derrière. J'ai essayé de guérir ma première crise d'identité d'enfant d'immigrant à coups de jeûne du lever au coucher du soleil, mais sans trop comprendre exactement ce que ça voulait dire. T'sais. Fait que après une semaine à être la seule fille de la cafétéria du cégep Montmorency à pas pouvoir manger de sandwich BLT, j'ai abandonné. Puis la fois que je l'ai réussi au complet, ben ça, c'était en 2017, à ma deuxième crise d'identité. C'est bien fait. Pareil, j'étais sur le bord de lâcher ma carrière comme journaliste sportive. J'avais absolument aucune idée de qui j'étais, à part la fille qui parle souvent de hockey. Hein? J'avais besoin d'aller me ressourcer auprès des miens dans un pays où personne ne me parlerait de Carey Price. J'ai passé presque 4 mois en Tunisie, dont le mois entier du Ramadan. Puis cette année-là, ça tombait en plein été. Un des plus beaux de ma vie. Je vous souhaite tous de vivre ça une fois dans votre vie, là, un ramadan en Tunisie, surtout l'été. Chaque soirée ramadanesque est magique. Chaque souper est différent de la veille puis du lendemain. Les réunions de famille se multiplient. Tout le monde festoie dans les cafés, dans les rues jusqu'aux petites heures du matin. Un cappuccino sur une terrasse à minuit et demi? Pas de problème. Un gelato trempé dans le chocolat juste avant le dodo? Bring it on. My people. Okay? Les gens sont un peu plus à fleur de peau pendant le ramadan, par exemple. Hein, les boulangeries sont bondées de monde du matin au soir. Tout le monde s'achète à peu près 14 baguettes de pain de plus que ce qu'ils ont besoin par jour. C'est quelque chose, OK? Pense à quand tu vas chez Maxi quand t'as faim, OK? Mais fois 30 jours.
Ça donne du monde sur le gun en assis dans l'allée des surgelés, moi te le dire. Les Tunisiens sont pas non plus connus comme étant le peuple avec la conduite automobile la plus smooth, OK? Mais enlève-leur leur café puis leur cigarette du matin, puis... hey non, finalement, ça change pas grand-chose. Non, tout le temps, un peu l'impression que tu vas mourir dans un rond-point, ou comme j'aime les appeler, l'invention du yob. Le ramadan, c'est un des 5 piliers de l'islam, pour les gens qui ne le savent pas, avec prier 5 fois par jour et faire le pèlerinage à la Mecque, entre autres. C'est un mois où les musulmans et musulmanes cherchent à grandir spirituellement puis à renforcer leur relation avec Dieu. C'est un mois qui leur permet aussi de mieux comprendre le sort des plus démunis. Le premier jour du mois saint, pour des millions de musulmans et musulmanes cette année, Almog Cohen, un membre de la Knesset israélienne, a déclaré sans se cacher, sans peser ses mots, en toute impunité, que le ramadan, c'était le meilleur moment pour tuer les Palestiniens parce qu'ils sont faibles et fatigués. Le meilleur moment pour leur briser les os. Le jour de l'Aïd, alors que je festoyais avec ma famille, mon emotional support koufi palestinien sur les épaules, des médecins gazaouis révélaient avoir passé la journée à couper des vêtements d'Aïd neufs sur des enfants morts. Le lendemain de l'Aïd, on a retrouvé 15 travailleurs et travailleuses humanitaires tués et enterrés en catimini dans une fosse commune à Gaza, avec au moins une des personnes ayant les mains attachées derrière son dos. Il n'y a plus de mots pour exprimer l'horreur, la colère, la peine immense avec laquelle on se lève puis on se couche tous les soirs depuis le 7 octobre 2023. S'il vous plaît, n'arrêtez jamais de parler du génocide en Palestine. Vous avez peur de gosser votre entourage avec vos prises de position? Bien, aux dernières nouvelles, il n'y a jamais rien qui s'est réglé en regardant le train passer. Fait que parler, voter, manifester, boycotter, qui ne renverse pas le régime le renforce. Arrête comme Mabrouk, tout le monde. Santé, amour, and free Palestine. Ah, 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 ouh! Ah, ah, ouh! Merci, Emna. C'est ce qui conclut ce merveilleux épisode de Farouche. Avez-vous eu du fun? Oui! Merci d'avoir été là. Safia, est-ce que tu as des choses à plugger, des beaux projets qui s'en viennent de ton côté? Oh shit, non. J'ai sûrement, là. Mais On non, check tes affaires. Check mes affaires. Check mon Insta, là. Ouais, UFO Religion. UFO Religion. UFO Religion. Toi, Kijate, est-ce que tu voudrais plugger ta belle petite entreprise de perles? Ben, je viens de commencer, là, mais vous pouvez me suivre sur... C'était même bizarre. Oui, ben oui, on est là pour ça. Ok, suivre sur Instagram. Donc, j'ai demandé à ChatGPT, c'est que... ce serait quoi un bon titre de boutique de perles? Puis il dit, il me donne plein de listes. Puis moi, je suis comme... je veux quelque chose de plus joyeux et tout ça. Puis il me montre Bubble Beach. Ah oui, j'aime bien, c'est très bubbly. En tout cas, bref, je sais pas pourquoi je parle de Fait ça. que Bubble Beads. Excuse-moi. Oui, non, c'est parfait. On aime le backstory. On dirait qu'il faut que j'explique à chaque fois pourquoi j'ai demandé Bubble Beats, parce que ça fait un peu nono, mais en même temps, j'aime ça. Non, j'aime ça, moi. Non, Bubble j'adore. Beats. On aime. Fait que Bubble Beads. Ok, fait que Bubble Beats Création sur Instagram. Pour avoir des belles boucles d'oreilles comme celles qu'elle porte en ce moment. Oui, mais ça, c'est les premières. Fait que là, je commence à en faire un peu plus. Sinon, mon compte personnel, c'est Kijate Alexandra sur Instagram. Puis je suis rendue sur TikTok. Yeah! Merci beaucoup, Kijate, d'avoir été là. On Merci peut à vous. applaudir. Merci, Safia. Emna, des choses à plugger? toi? Oui, shameless plug de ma part. Alors, j'organise le tout premier festival d'humour féministe de Montréal, Hystérir, ce printemps, ici même à l'éphémère. Oui! Coralie va y participer, bien sûr. Ce sera du 15 au 17 mai prochain. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Hystérir pour connaître la programmation qui va sortir très bientôt. On a aussi une campagne de sociofinancement, La Ruche, pour nous aider à amasser les sous nécessaires pour présenter un festival qui se peut puis qui va payer le monde plus que les festivals de monsieur. Fait que Festival Hystérir sur Instagram pour tous les détails. Bravo! Merci! Toi, Coralie? Oui! Moi aussi, j'ai des plugs. On va faire un show des élections le 28 avril dans Hochelaga aussi, dans une autre salle. On est en train de... Hochelaga, ça va être un centre culturel là, bientôt. On prend d'assaut. Oui, on prend d'assaut Hochelaga au 3081 Ontario-Est. Il va y avoir Emna Achour, bien sûr, Octave Savolorti. Si vous voulez découvrir le monteur du podcast, vous devez venir au show des élections. Il va y avoir Maud CG, Xavier Boiron, Fred Savard aussi, également, et le band Lionel Group.
Groove. J'adore le nom. Wow. C'est un bon nom de band. Donc, le show des élections, les billets sont en vente sur mes réseaux sociaux. Déjà, 15$, pas cher. Puis sinon, c'est le à 25$, puis la bière va être pas chère. Fait que on se voit aux élections, puis écoute, ça va peut-être être pas si pire. Ça sera peut-être pas comme... C'est bien comme argument de vente. Ça Oui, sera ça, peut-être pas Non, mais le résultat des élections, on va peut-être pas se broyer d'un bras comme aux élections américaines, mais ça va être... En tout cas, venez donc! On va le vivre ensemble. 28 avril. Merci, Coralie. Merci, on surveille ça. Quelques remerciements à faire maintenant avant de vous laisser partir. Merci à toute la gang du Centre de médiation culturelle L'Éphémère pour le bel accueil. Merci à Ariane à la photo. Merci beaucoup. Merci à Jocelyn qui nous a donné un coup de main à la porte et à Catherine à la merch. Et merci justement à Rosa pour nos beaux imprimés sur notre merch. Merci à ma maman, Isabelle Laperrière, pour la présence toujours rassurante qui vous gère puis qui a géré les invités puis qui est de tournage, c'est malade. Merci à Véronique Bilodeau pour l'arrangement de notre jingle. Merci à Octave Savalorti, mon chum, pour le montage de nos vidéos sur les réseaux sociaux. Merci à vous, cher public, de vous être déplacés. Applaudissez-vous! Yeah! Et à nos auditeuristes à la maison, à nos abonnés Patreon qui nous ont envoyé de belles contributions. Oui, puis puisque les nouvelles contributions de 5$ par mois et plus depuis notre dernier épisode se méritent de fabuleux remerciements en ondes, ben merci à nos plus récentes abonnées, Pascaline Michon, Aculine Madame Maud et Clara Missirlian. Et si vous voulez nous encourager vous aussi, abonnez-vous à votre, en tout cas, à notre Patreon en choisissant le palier qui vous convient le mieux au Patreon / farouche. Et bien, et maintenant, il va y avoir la vidéo, tout le monde. Donc, abonnez-vous donc pour voir la vidéo. Oui, et merci à toi, My Sister from Another Mother, Coralie Laperrière, tout le monde, on applaudit. Merci à toi, Emna Achour, on l'applaudit. Merci à nos invités, Safia Nolin et Kijaté Alexandra Veillet-Chizo, excuse-moi. Merci à Eros et compagnie pour leur appui au podcast. Pour votre magasinage coquin, utilisez notre code promo Farouche15. Oui, et finalement, merci à la boutique Belle et Rebelle de nous soutenir. Vous pouvez utiliser notre code promo Farouche15 pour ça aussi. Les billets du prochain épisode de Farouche en mai sont déjà en vente. Le lien est dans notre bio, Instagram, sur Linktree, partout. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître nos invités. On laisse avec Nunjik Gold. Qu'on va chanter. Qu'on va chanter tout le monde ensemble. Donc, bonne soirée, rentrez bien, bientôt. OK, on va essayer. Oh, 5, 6, 7, on est des femmes libérées, des féministes frustrées, des misanthropes, des malbaisées.